Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. En janvier 2021, une entreprise américaine en difficulté voit son action exploser en bourse. En quelques semaines, le cours de GameStop passe d'environ 20 dollars à plus de 400 dollars. Des milliers d'investisseurs achètent massivement l'action. Des fonds spéculatifs perdent des milliards et les marchés financiers du monde entier observent le phénomène avec stupeur. Mais derrière cette histoire spectaculaire, une question apparaît. Et si les marchés étaient beaucoup moins rationnels qu'on ne l'imagine? Le mythe de l'investisseur rationnel. Pendant longtemps, la théorie économique classique repose sur une idée simple. Les individus prennent des décisions rationnelles. Dans cette vision, les investisseurs analysent les informations, évaluent les risques, puis choisissent logiquement la meilleure option. Mais dans la réalité, les décisions financières sont rarement rationnelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont influencées par la peur, l'euphorie, l'ego, le stress et les dynamiques collectives. C'est précisément ce que la finance comportementale cherche à comprendre. Des chercheurs comme Daniel Kahneman ou Richard Thaler ont montré une idée essentielle. Les humains ne prennent pas toujours les décisions les plus logiques, même lorsqu'il s'agit d'argent. Le cas GameStop quand la psychologie prend le contrôle. Début 2021, GameStop est considéré par beaucoup d'investisseurs professionnels comme une entreprise en déclin. Plusieurs fonds spéculatifs parient massivement sur la baisse de l'action. Mais sur Internet, notamment sur Reddit, des milliers d'investisseurs particuliers commencent à acheter le titre. Au départ, le mouvement est spéculatif, puis progressivement, il devient émotionnel. Pour certains, il s'agit de gagner rapidement de l'argent, pour d'autres, de défier Wall Street. La hausse attire alors de nouveaux investisseurs, alimentés par les réseaux sociaux, les captures de gains spectaculaires et la peur de rater l'opportunité. Pendant ce temps, les fonds qui avaient parié sur la baisse doivent racheter des actions pour limiter leurs pertes, ce qui accélère encore la hausse. Le phénomène devient un mélange explosif. Spéculation, effet de groupe, euphorie collective et excès de confiance. Le plus frappant, c'est que beaucoup savaient déjà que les valorisations devenaient irrationnelles. Mais malgré cela, le mouvement continue. Pourquoi? Parce qu'en finance, les décisions collectives ne reposent pas uniquement sur les chiffres, elles reposent aussi sur les émotions humaines. Les 4 biais qui influencent les décisions financières. Le premier biais, l'aversion de la perte. Psychologiquement, une perte provoque souvent plus de douleur qu'un gain équivalent ne procure de plaisir. Perdre 100 euros fait généralement plus souffrir que gagner 100 euros ne rend heureux. Conséquence, beaucoup d'investisseurs refusent de vendre un actif en baisse, même lorsque les signaux deviennent négatifs. Pourquoi? Parce que vendre revient à reconnaître une erreur. Le cerveau préfère parfois conserver un mauvais investissement plutôt qu'accepter une perte immédiate. Deuxième biais, le biais de confirmation. Une fois qu'une conviction est formée, nous cherchons naturellement les informations qui la confirment et nous ignorons plus facilement celles qui la contredisent. Pendant l'épisode GameStop, de nombreux investisseurs suivaient principalement les forums optimistes, les analyses favorables et les témoignages de gains rapides. Plus une décision devient émotionnelle, plus il devient difficile de changer d'avis. Le troisième biais, l'excès de confiance. Après plusieurs succès, beaucoup d'investisseurs commencent à croire qu'ils comprennent parfaitement le marché ou qu'ils contrôlent davantage le risque qu'en réalité. Ce biais apparaît régulièrement chez les traders, les dirigeants, les entrepreneurs, mais aussi les investisseurs particuliers. Le paradoxe, c'est que les périodes d'euphorie augmentent souvent. La prise de risque, l'endettement et les erreurs de jugement. Plus la confiance augmente, plus la perception du danger diminue. Et puis le quatrième biais, l'effet moutonnier. Les humains détestent être isolés face au groupe. Lorsque tout le monde achète une action, une crypto-monnaie ou un actif à la mode, la pression collective devient extrêmement puissante. Même lorsque les valorisations semblent absurdes, beaucoup continuent à suivre le mouvement. Pourquoi? Parce qu'il est psychologiquement plus confortable d'avoir tort avec tout le monde que raison seule. Les bulles financières naissent souvent de cette dynamique collective. Ces mécanismes ne concernent pas uniquement les investisseurs. Dans les entreprises aussi, les décisions financières sont influencées par les émotions, les rapports de pouvoir, l'ego et les dynamiques de groupe. Parfois, des projets continuent malgré des pertes importantes, simplement parce qu'aucun dirigeant ne veut reconnaître un échec. D'autres fois, des décisions risquées sont prises pour préserver une réputation, un bonus ou une image de réussite. Beaucoup d'erreurs financières ne viennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'une mauvaise gestion des biais humains.
Aujourd'hui, les organisations disposent d'algorithmes d'intelligence artificielle et d'une quantité massive de données. On pourrait donc penser que les décisions deviennent enfin rationnelles. Mais les biais restent présents. Pourquoi? Parce que les humains choisissent les indicateurs, interprètent les données et prennent les décisions finales. La technologie peut améliorer l'analyse, elle ne supprime pas la psychologie humaine. Les meilleurs investisseurs ou dirigeants ne sont pas ceux qui n'ont pas d'émotion. Ce sont souvent ceux qui connaissent leurs biais, acceptent l'incertitude et construisent des méthodes pour limiter leurs erreurs. Par exemple, ralentir certaines décisions importantes, confronter ses idées à des avis opposés, écrire ses hypothèses avant d'investir, accepter de changer d'avis, éviter les décisions prises sous stress. Parce qu'au fond, la difficulté de la finance n'est pas seulement de prévoir les marchés, c'est aussi de se gérer soi-même. En conclusion, on pense souvent que les marchés financiers sont gouvernés par les modèles, les données et les calculs rationnels. Mais derrière les graphiques et les algorithmes, les marchés restent profondément humains. Ils reflètent nos peurs, nos euphories, notre besoin de suivre le groupe et parfois notre excès de confiance. Comprendre la finance, ce n'est donc pas seulement comprendre les chiffres, c'est aussi comprendre comment les émotions influencent nos décisions. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner et à le partager. À très bientôt dans Comprendre la finance.